Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment écrire une équation sur Excel. Donc sur l'Excel correspondant à Office 365, on a la possibilité d'écrire des équations en faisant ici double-clic gauche, insertion, tout à droite les symboles et ici vous avez les équations. Vous avez des équations de type surface, loi binomiale, élévation d'une somme, série de Fourier, théorème de Pythagore, formule quadratique, développement de Taylor et identité trigonométrique 1 et identité trigonométrique 2. Et en bas, vous avez équation manuscrite. C'est ce qu'on va utiliser. Donc par exemple, dans le cadre de l'équation qui est écrite, ici, du second degré, on va faire, avec la souris, moins 3 x carré plus 2x plus 5 égale 0. Alors s'il y a la moindre faute, bien sûr, ce qu'il est possible de faire, c'est gommer ici par exemple, et ça se réajuste tout seul, et donc après il vous reste à réécrire par-dessus, comme ceci, le x, et donc moins 3x carré plus 2x plus 5 égale 0. Ici vous avez la possibilité d'effacer tout, de sélectionner et corriger des éléments, gommer, et de nouveau écrire. Vous faites insertion, votre équation est écrite, et comme l'équation est écrite ici, vous avez la possibilité, avec ici en haut à gauche, enfin à droite, pardon, vous avez toutes les options pour écrire une équation. Donc équation ici avec ce que je vous expliquais, équation manuscrite, professionnelle, linéaire, type normal, les différents symboles par rapport aux équations mathématiques de base, les fractions, les notations, tout ce qui est radical, intégral, grand opérateur, crochet, fonction, donc sinus, cosinus, sinus moins 1, cosinus moins 1, tangente, etc. Les accentuations, donc vous avez des symboles d'accentuation. Vous avez les limites et les logarithmes, les différents opérateurs, comme ceci. Et vous avez enfin tout ce qui concerne les matrices, matrice d'identité, matrice vide, point, matrice entre parenthèses et matrice creuse. Vous les sélectionnez, vous faites un glisser-déposer et normalement après il vous reste à compléter à l'intérieur les différents paramètres de votre équation. Autre sujet pour aller un petit peu plus loin, pour l'équation du second degré, vous pouvez mettre votre équation sous cette forme. Et puis enfin, vous pouvez calculer le discriminant avec cette formule. Donc discriminant calculé ici. Ici vous avez le premier x, donc x1 avec cette formule. Et le deuxième avec cette formule ici. Normalement, si j'ai pas fait d'erreur dans mon équation, voilà le résultat sur la formule qui est écrite à l'écran. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.